Alors je m'appelle Kevin Way, j'ai 27 ans et je suis issu de la promo ATS 2018. Actuellement je suis à l'École nationale supérieure maritime, c'est une école qui forme les ingénieurs non navigants dans le domaine de la marine marchande. Donc moi je suis en génie maritime et actuellement je suis dans une filière où on est amené à s'occuper des systèmes qui vont être déployés en offshore. Donc ça peut être des plateformes pétrolières, des éoliennes, des hydroliennes, tout moyen de produire de l'électricité en mer. Je suis arrivé ici, à la base je suis arrivé ici, j'avais un diplôme en imagerie médicale en fait, donc j'ai déjà un premier parcours et l'ATS m'a permis d'effectuer une transition professionnelle parce que je souhaitais changer de domaine et je suis arrivé du coup à m'intéresser à tout ce qui est énergie renouvelable, au domaine de la mer que j'aimais beaucoup déjà et j'ai réussi à y accéder grâce à ça visuel. Alors, parlons un petit peu de l'ATS. Comment tu as appris que cette ATS existait et qu'est-ce qui t'a motivé à venir en ATS? Alors, l'ATS, je l'ai découverte assez tard dans l'année. Je faisais partie des derniers inscrits dans la formation. J'ai découvert ça sur internet, en fait je cherchais une prépa parce que je m'étais rendu compte que le diplôme que j'avais c'était un diplôme de soignant. Pour rentrer en école d'ingénieur c'était assez compliqué, il me fallait un socle que je n'avais pas. Du coup j'ai commencé à chercher au niveau des prépas et ça, je me suis assez vite rendu compte que les prépas recrutaient après le bac, que voilà, ils ne prenaient pas des profils où on avait déjà travaillé, on avait déjà un diplôme. Et à force de chercher, j'ai découvert l'ATS du coup, en spécialité ingénierie industrielle. Et c'est ce qu'il me fallait exactement pour rentrer en école d'ingénieur. J'ai envoyé ma candidature dans 3 écoles. J'ai eu plusieurs réponses, mais j'ai choisi cette école-là parce que voilà, il y avait une bonne réputation à ce que je pouvais en voir. On pouvait accéder ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'on pouvait accéder aussi à un grand panel d'écoles en fait. Il n'y avait pas, par exemple, une dizaine d'écoles où on avait plus de chances de rentrer. C'est vraiment... Voilà, je voyais que les anciens élèves étaient un petit peu éparpillés partout et c'est ce qui m'intéressait, c'est d'avoir une polyvalence, quoi. Alors, parle-nous maintenant de ce que tu as vécu en ATS, parce qu'on dit souvent quand même une prépa c'est difficile. Alors la prépa, oui, c'est difficile, ça c'est sûr. Ça dépend aussi de son parcours. Moi je viens plutôt d'une filière où on a fait relativement peu de sciences. J'étais dans le domaine de la santé, donc c'était des choses plutôt très techniques. En fait, c'était une formation diplômante à la fin, on apprenait un métier. Donc c'est pas les sciences qu'on a travaillé le plus. Donc pour moi c'est vrai que ça a été, voilà, j'ai dû comment dire, travailler peut-être un petit peu plus que les autres. Enfin, pas plus, mais en tout cas je partais avec un petit retard. Mais ça finit par se faire. Après oui, ça reste une prépa, c'est prenant. Faut s'y investir à fond pendant un an, mais justement l'avantage c'est que ça ne dure qu'un an. C'est pas comme les prépas par exemple, les MPSI, PTSI, où là on est sûr de signer pour 2 ans. Là, on va dire que ça fait un petit peu mal pendant un an, mais à côté de ça, on passe d'un niveau technicien à un niveau cadre et c'est franchement pas négligeable que ce soit. Je parlais des conditions de travail tout à l'heure, je vois bien que mon futur métier, ce sera complètement autre chose. Alors, toujours sur l'ATS, est-ce que tu peux nous parler du rythme d'une semaine de travail en ATS? Alors, le rythme de travail, c'était du 8h-17h, on va dire ça, oui, 8h-17h, du lundi au vendredi, donc les semaines sont assez chargées. Parce qu'on a des bonnes journées de cours et on a l'école à préparer, on a les DS toutes les semaines à préparer. Donc c'est très prenant, mais en même temps on est bien préparé, parce qu'on est suivi tout le long de l'année et les profs sont impliqués. C'est ça qui fait plaisir aussi, c'est que c'est pas juste des profs qui nous font un cours magistral, qui vont nous dispenser voilà, un cours où il n'y a rien à redire, c'est vraiment là on peut intervenir, on peut dialoguer et on est bien suivi par les profs. Donc, si tu avais un message à laisser donc, aux suivants, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller par rapport à ceux qui sont aujourd'hui en ATS? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Déjà, premièrement, de ne pas lâcher, parce que oui, c'est dur, mais il ne faut pas lâcher et ça vaut vraiment le coup parce qu'on a tous, voilà, comme je disais tout à l'heure, un diplôme de technicien. On peut tous trouver du boulot, ça, il n'y a pas de souci, mais là, on va avoir une réelle plus-value après le passage par l'ATS parce que voilà, on va commencer à toucher à des domaines un petit peu plus pointus, ça dépend de nos attentes. Mais en tout cas, ouais, faut s'accrocher, ça dure qu'un an, donc c'est dur mais ça en vaut la peine. Il y a une devise des SAS, donc les forces spéciales britanniques, c'est qui ose gagne. Et je trouve que ça résume assez bien l'ATS parce que, enfin en tout cas, dans mon cas, j'ai dû trouver cette formation, j'ai dû voilà, un petit peu batailler pour y rentrer, j'ai dû batailler en y étant. Et voilà, il faut oser, il faut chercher, il faut être curieux. J'ai eu la curiosité voilà, de chercher d'autres écoles, ce qui a complètement renversé mon avenir professionnel en fait. Je trouve bien plus heureux en tout cas dans ce que je fais maintenant par rapport à la formation que je suis avant. Donc voilà, qui ose gagne.
Je m'appelle Ajoy Diawa, j'ai commencé par un bac STI 2D, option e-tech, que j'ai obtenu avec la mention très bien. Donc après mon bac, j'ai décidé de m'orienter vers un BTS CPI, conception de produits industriels, parce que j'étais intéressé par la mécanique et tout ce qui est conception. Après le BTS, j'ai voulu intégrer une école d'ingénieur. J'ai essayé d'entrer dans des écoles sur dossier. Je me suis aperçu très vite qu'il fallait un très bon niveau en école d'ingénieur. Donc j'ai décidé d'aller en prépa ATS, donc adaptation technique supérieure. J'ai ensuite essayé d'entrer dans plusieurs écoles d'ingénieurs en apprentissage. J'ai été accepté au Conservatoire national des arts et métiers en apprentissage du coup. Et je travaille aujourd'hui chez Flowserve. J'ai voulu intégrer la prépa ATS parce que je pense que je manquais d'un bagage scientifique. J'ai obtenu un bagage technique assez conséquent en BTS CPI et je manquais d'un bagage scientifique, tout ce qui est maths, physique et etc. Du coup, j'ai voulu intégrer la prépa pour ensuite pouvoir mieux m'en sortir en école d'ingénieur, être plus tranquille. Donc ça, je m'en débarrasse rapidement, tout ce qui est mathématiques, etc. Et je dirais que ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est maths, à comprendre. Parce qu'ensuite, en école d'ingénieur, il faut appliquer les maths dans d'autres filières, donc c'est très important. Donc ça m'a aidé à comprendre, c'est parce que les profs ne prennent pas le temps forcément de nous expliquer comment on calcule un déterminant, tout ce qui est matrice, etc. On passe directement aux connaissances plus approfondies dans la filière qu'on suit, le champ mécanique par exemple, parler des éléments finis, on passe directement sur les formules, etc. Et il n'y a plus cet apport en maths, en fait les profs ne perdent pas de temps à nous expliquer tous les outils mathématiques dont on a besoin. Donc moi, la prépa, ça m'a permis de me débarrasser de ça rapidement, d'obtenir tous ces outils et pouvoir poursuivre tranquillement ma filière d'ingénieur. Donc je fais que de monter en niveau maintenant. D'accord. Bon alors, par rapport à la prépa, on dit souvent que la prépa, c'est très facile, tout le monde peut y aller. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas fait pour tout le monde, il faut avoir un mental, c'est vrai. C'est quelque chose qui est, en fait, on est soumis à un stress constant, en fait, on est forgé, je dirais qu'on est forgé. J'ai dit tout à l'heure que c'était pour obtenir un bagage scientifique, mais pas que. C'est aussi pour obtenir des méthodes de travail, de la rigorosité, être plus rigoureux dans ce qu'on fait. C'est aussi un deuxième point important de la prépa. Et c'est pas fait pour tout le monde, mais il faut être motivé. On a une nouvelle génération d'ATS cette année. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour justement qu'ils continuent à y croire? Alors mon conseil, c'est que l'ATS c'est dur. Les notes, ça fait peur, etc. Parce qu'on n'a pas vraiment été confronté à un truc similaire dans notre vie avant. Le bac, etc. Ça n'a rien à voir avec. Après l'ATS, on s'en sort super bien. Il n'y a pas de problème en école d'ingénieur. Moi, j'ai eu aucun problème dans quelque matière que ce soit. Donc, c'est un tremplin en fait. Ça m'a permis de monter rapidement, d'accéder à un niveau que j'aurais jamais pu avoir sans l'ATS. Et j'aurais juste ramé en école d'ingénieur et obtenu mon diplôme avec. Mais maintenant, je suis major de promo. Je m'en sors super bien. La prépa m'a aussi aidé dans mon entreprise, parce qu'il y a beaucoup quand on arrive en entreprise, on a des formations. On doit apprendre à tout ce qui est toute la technologie qui est utilisée, tout ce qui est par exemple mécanique des fluides, etc. Bon, pour les pompes industrielles, ça prédomine. La prépa m'a appris à synthétiser un peu toutes ces informations pour mieux les assimiler et les apprendre. Donc j'ai pu me former très rapidement. Donc le passage par l'ATS est un passage difficile, mais au bout du compte, ça vaut le coup, quoi. Oui, ça vaut largement le coup. Je m'appelle Damien Londel, j'ai 20 ans, je suis actuellement à l'INSA Rouen Normandie en alternance, Alstom à Valenciennes. Voilà, donc la partie ferroviaire. Donc parle-nous maintenant peut-être de ton cursus scolaire
Alors, j'ai fait une terminale STI2D e-Tech, j'ai eu mon bac. Après, je suis parti en BTS CPI, donc ici à Nogent-sur-Oise, au lycée Marie-Curie. À la suite de ça, je ne savais pas trop quoi faire, donc je me suis renseigné sur une classe préparatoire de type ATS. J'ai vu les possibilités que ça pouvait m'apporter et donc j'ai décidé de m'inscrire avec 2 de mes collègues. Et à la suite de ça, donc pendant cette année, j'ai eu l'occasion de postuler à différentes écoles d'ingénieurs et à la suite de ça, j'ai été intégré à l'INSA. Et voilà. Alors, par rapport à la classe d'ATS, il paraît que c'est pas si facile que ça. Comment tu as vécu, toi, cette prépa? Alors, c'est vrai qu'il y a un très grand décalage entre un BTS et une classe préparatoire. C'est très difficile au début au niveau des méthodes, c'est-à-dire qu'on a une charge de travail qui est assez importante. Il faut arriver à gérer ça et être très organisé, méthodique et de réussir à assimiler tout ce qu'on peut le plus possible. Je dirais que c'est un test, c'est impossible de tout apprendre, mais c'est là où on peut montrer ses capacités en allant le plus loin possible. Et alors, durant cette année d'ATS, il y a eu sûrement un moment difficile. C'était quand le moment le plus difficile pour toi? Je dirais que il y a eu pas mal de moments difficiles. Déjà, c'est les premières semaines en fait, qui sont très difficiles, puisque c'est là où il y a le changement. En fait. C'est là où on se rend compte de ce qu'il va falloir fournir pendant cette année. Il y a d'autres périodes difficiles où, par exemple, je dirais en février, où on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on commence à postuler à des écoles, à des entreprises, on se pose des questions, savoir si on va être pris ou pas. Alors bon, tu as rencontré nos nouveaux ATS. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur remonter le moral, parce que c'est un moment difficile? Je pense que pour tenir dans cette année, il faut avoir un objectif. Ou alors il faut s'en donner un, il faut se projeter dans l'avenir. C'est vrai que pour eux, à ce moment, ça peut être assez difficile. En fait, quand on est dedans, on ne voit pas vraiment les bénéfices que ça va pouvoir apporter par la suite, mais il y en a. Et quand ils arrivent, c'est toujours bon de les prendre. Donc c'est de rien lâcher, de se donner des écoles à atteindre, et voilà. Tu as participé à l'ouverture de l'ATS. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'historique de cette ATS? La classe ATS a ouvert dans un contexte d'un lycée technologique avec plein de sections de BTS, donc ce qui justifiait la création de cette classe dans ce lycée. Au départ, l'ATS s'appelait la SPTS. C'était une classe qui était faite pour les gens qui sont titulaires d'un BTS, pour qu'ils continuent vers Bac+5 et vers une école d'ingénieur. C'était à ce moment-là un petit peu plus rare. La classe est devenue ATS en 1998. Depuis cette époque-là, il y a le concours ATS qui recrute pour les écoles d'ingénieurs, donc une quarantaine d'écoles d'ingénieurs. Ça a commencé par 7 écoles d'ingénieurs, puis 10, puis progressivement on est monté à une quarantaine, ce que nous connaissons maintenant. Alors, tu as vu passer quand même pas mal de promotions, pas mal de générations même d'élèves qui reviennent te voir. Ils ont dit quoi finalement de cette ATS? Alors en fait, il faut voir les élèves qui sont en général, c'est une année un petit peu difficile. Les étudiants qui reviennent, on a toujours des échos très très favorables. Et en fait, c'est le moment où nos anciens reviennent voir nos élèves actuels, qu'on a ce regain de motivation. Nos étudiants actuels voient ce qu'on devient après une ATS. Et là, c'est très positif et ça les regonfle pour toute l'année puisque ils voient que l'avenir est souriant pour les gens qui ont fait une ATS. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a aussi des étudiants qui ont eu du mal en ATS, qui ont craint pendant l'année de ne pas pouvoir poursuivre leurs études. On se rend compte que finalement l'ATS a été un tremplin pour eux, même si le tremplin n'a pas fonctionné immédiatement. Bon, maintenant, il faut quand même dire que pour 90% de nos étudiants, c'est-à-dire la grande majorité, l'ATS se conclut par une école d'ingénieur, une admission directe en école d'ingénieur. Pour les élèves, elle sert à quoi cette classe?
Ah, la classe ATS, c'est un tremplin. Jusqu'à maintenant, les gens qu'on reçoit sont des gens qui ont été qui ont suivi des cursus qui leur permettaient d'accéder à un diplôme de niveau Bac+2 ou Bac+3. Hein. L'ATS leur permet de changer de gamme, finalement, de changer de type d'enseignement. Il faut dire aux étudiants qu'il faut oser. En fait, le problème qu'on a très souvent, c'est que les étudiants n'osent pas, n'ont pas l'audace, je ne sais pas si le terme est bien trouvé, mais enfin, oui, ça, une façon de se sous-évaluer, une façon de se censurer, hein, qui fait que des étudiants de BTS ou de DUT disent bah non, c'est pas fait pour moi. Or, en fait, on est une classe qui est faite pour les gens qui sortent de BTS ou de DUT. Donc voilà, il faut avoir la volonté de le faire, il faut avoir la volonté d'aller plus loin, mais en fait, voilà, il ne faut pas se censurer. Si on a la volonté d'y arriver, on est prêt à se retrousser les manches pour le faire, on peut y arriver. C'est une classe qui est faite pour les BTS.